c'est là que j'ai commencé à écrire ce livre, parce que, en fait, c'est un livre on va dire, l'élan initial est en fait assez mesquin, puisqu'en fait, c'est un livre de revanche. En fait. C'est-à-dire que comme, en fait, je me fais jeter de là-haut comme un malpropre, en fait, j'ai envie... C'est vraiment un livre qui dit que pendant 20 ans, ça m'a appartenu, que mon histoire là-haut, elle ne veut pas rien dire, que c'est pas parce que j'ai aucun droit sur cette rampe, que mes projets sont absurdes et pas constructifs, qu'ils ne valent rien. Et donc voilà, c'est un peu la revanche des traînes savates. Et donc voilà, c'est un livre... et c'est un livre aussi qui a l'ambition complètement démesurée d'avoir un effet dans le réel et de transformer en fait cette ruine en un monument. En fait, qu'on le voit autrement, en fait. Que le fait que moi j'y ai été si heureux, ce soit pas une anomalie, en fait, que de changer le regard, en fait, sur ce monument qui est vraiment qui est une anomalie quand même, il faut bien dire. Et alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que mon éditrice n'était pas extraordinairement enthousiaste à l'idée que je consacre un livre entier à une construction aussi obscure. Et en fait, depuis que le livre est sorti, alors c'est toujours la joie des écrivains quand ils ont maintenu un projet envers et contre tout et que finalement ils sont validés. Et, parce qu'en fait, elle était persuadée que c'était que personne connaissait, et en fait tout le monde connaît. Pourquoi? Parce que tout le monde est passé en train devant. En fait, tout le monde l'a vu. C'est la ligne il y a une ligne de train très fréquentée qui descend vers le sud et qui va vers la Bretagne, mais aussi vers la Vendée, etc., jusqu'à Bordeaux, et jusqu'à Banyuls, etc., enfin, presque vers les Pyrénées, et qui passe devant. Et donc, du coup, pendant 2 minutes, tous les passagers de ces trains voient en fait cette rampe absurde, cette espèce de staccato de piliers de béton, et hop, ça a disparu au bout de 2 minutes, personne ne sait ce que c'est, et c'est assez génial. Il faut se mettre dans un train qui passe devant, vous mettez dans les compartiments, alors à part si c'est des trains Paris-Orléans. Les trains Paris-Orléans, tout le monde sait ce que c'est en fait. Si vous vous mettez dans un train Paris-Bordeaux ou Paris-Pamplune, vous allez voir des gens qui disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Et d'autres qui disent mais il n'y a rien du tout, t'es arrivé, etc. Parce que ça va très vite. Et donc voilà, en fait, c'est de donner un petit peu de consistance à cette apparition si étrange. Moi, c'est une des énigmes de mon enfance, cet aérotrain aussi. Hein. Parce que nous, on prenait la ligne Vierzon, on allait à Vierzon, donc on passait devant, et alors comme toi dans le roman, au début, je ne savais pas ce que c'était. Je l'ai su, je me souviens plus qui me l'a révélé, mais parce que toi, dans le roman, au début, tu ne sais pas ce que c'est au tout début. En fait, précisément parce qu'en fait, dans la région, personne ne vous dit ce que c'est, parce que c'est honteux. Tout le monde aimerait que ça disparaisse, en fait. Moi, dans ma famille, ma passion pour cette structure est un sujet de colibet inépuisable. Donc, ça fait 30 ans que tout le monde se moque de moi, en fait. Ou déplore vraiment toute cette énergie gâchée, ce temps perdu, j'en conviens volontiers. Mais voilà, donc du coup, on n'en parle pas, en fait. Et moi, je l'ai appris par hasard, en fait. Quelqu'un a fait une remarque je me suis dit, mais de quoi on parle? Mais il n'y a pas de plaque, par exemple, dessus. Il n'y a pas de livre dessus, il n'y a rien, en fait. Donc du coup, personne ne sait ce que c'est. Et c'est vraiment moi, je dis souvent, quand j'étais ado, j'aimais bien dire ça, que c'est un peu le monolithe de 2001 Odyssée de l'espace, en fait. C'est vraiment ça. Vraiment une construction de béton absurde en plein champ. Il suffirait de mettre du Ligeti à fond derrière pour avoir les premières scènes de 2001.